C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Prenez garde à la bébêtisation religieuse ». Prenez garde à la bébêtisation religieuse ou bien à la bébêtisation, si on peut le dire ainsi. Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. On peut lire depuis le verset 11. Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14. Disons ça. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chers amis, prenez garde à la bébêtisation religieuse. Ou prenez garde à la bébêtisation religieuse. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Très Père Céleste, gloire, honneur, louange soit à toi dès maintenant à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Garde-nous en ta paix, garde-nous en ta grâce. Nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, prenez garde à la bébêtisation religieuse. Pourquoi on parle de bébêtisation religieuse? Qu'est-ce que la bébêtisation ou bien bébête? Eh bien, chers amis, le mot bébêtisation, bien bébêtisation, c'est si on prend le verbe, généralement ce mot n'existe pas, non, bébêtisation, mais il y a le mot bébêtiser. Bébêtiser, chers amis, c'est un verbe transitif ou intransitif qui veut dire, c'est donner un caractère bébête. Ça veut dire quoi? Bébête, c'est donner un caractère bébête ou bien bêtifier quelque chose. Bêtifier. Et quand on dit bébête ou bien bêtifier, bébête, ça veut dire c'est un verbe, c'est un mot familier, et masculin ou singulier, masculin ou féminin, c'est la même chose, identique, qui veut dire niais, qui veut dire infantile. Donc, bébête, c'est devenir c'est infantile. Des personnes qu'on est en train de infantiliser. Et également, bébête veut dire, c'est animal, ça veut dire bête. Donc, dans le sens que, et ce sont bébêtisations, c'est quand une personne veut vous rendre bête. Veut vous rendre bête, pas même bébé, c'est veut vous rendre bête, veut vous rendre idiot, veut vous rendre con, veut vous rendre imbécile, veut vous rendre ignorant. C'est ça, bébête. C'est bébête, c'est animal, bête. Une personne veut vous rendre animal. Prenez garde à la bébêtisation religieuse. Et chers amis, donc bébêtisation, bébête et également bébétifier. Dire bébétifier, chers amis, c'est dire des niaiseries. Se remporte de manière puérile. C'est s'abrutir. C'est une personne qui veut vous rendre abruti. Abruti. Et le portugais, c'est bestificar. Ça veut dire une personne qui veut te rendre également bête. OK? Donc,
prenez garde à la bébétisation religieuse. Eh bien, chers amis, comment une personne peut arriver à un niveau pour nous bébétiser? Comment une personne peut arriver à un niveau de nous bébétifier, bébétiser? Eh bien, chers amis, nous lisons encore une fois dans Hébreux. Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14. Regardez ce qu'il a dit. L'apôtre dit clairement. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Parlant, lorsque l'apôtre était en train de parler de Jésus a été établi comme sacrificateur au service de Dieu, selon l'ordre de Melchisédek. L'apôtre est en train d'enseigner beaucoup de choses. Mais il a dit, chers amis, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Mais pourquoi les choses sont difficiles à expliquer? Il a dit, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Les choses sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Quand une personne est lente à comprendre, très souvent, il est difficile de lui expliquer les choses. Il est obligé à passer par toute bagaille. Malgré dit bagaille la clé, mais la personne n'arrive pas à comprendre. Donc, est comme un bébé. Donc, chers amis, vous êtes lent à... La personne qui est bébétisée est lent à comprendre. Et tout ça, il explique tout ça. Vous en effet, parlant et avec... Et qui était... De quelle lettre nous sommes là? Nous sommes dans la lettre aux Hébreux. Donc, les Hébreux qui avaient les premiers rudiments, les premières instructions, ils sont devenus lents à comprendre. Donc, une personne qui est lent à comprendre est une personne bébétisée, est une personne bébête, est une personne bêtifiée, qui est devenue des bêtes. On l'a transformé en bête. Mais regardez, qu'est-ce qu'il a dit ça? Vous, en effet, verset 12, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous êtes encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Qui ça? Une personne qui est bébétisée, une personne qui est bébête, une personne qui est bêtifiée, une personne qu'on a transformée en animal, c'est une personne, chers amis, depuis longtemps, il devait être des maîtres spirituels. En ce qui concerne la parole de Dieu, cette personne devait être des maîtres. Une personne qui est bébête, c'est une personne qui, ça fait longtemps qu'il écoute la parole de Dieu. Il avait premièrement les premiers rudiments, qui devraient être des maîtres. Ce sont des personnes qui ont plus que 6 mois dans la parole de Dieu. Ils ont 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans dans la parole de Dieu. Mais ils devraient être des maîtres, c'est-à-dire des hommes qui enseignent aux autres. Mais ils ont encore besoin qu'on leur enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, chers amis? Quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu lorsque Paul est en train de parler là? À quoi Paul fait référence? Hein? Non, les premiers rudiments des oracles de Dieu. À quoi fait référence? On est en train de parler avec les Hébreux. On est en train... D'abord, Hébreux et Israélites, mais d'abord, est-ce que vous regardez? Exactement, on est en train de parler de la première alliance de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, depuis le début de ça, en effet, tout souverain sacrificateur. On est en train de parler de souverain sacrificateur. De souverain sacrificateur, c'était dans quoi? C'était dans la première alliance. Vous avez encore besoin des premiers rudiments. Donc, ceux qui vous enseignent la parole de Dieu, qui restent dans l'Ancien Testament, eh bien, chers amis, ce sont des personnes qui veulent vous bébétiser, qui veut vous bébétiser, qui veut vous bêtifier, vous transformer en des bêtes au lieu que vous soyez des maîtres. Au lieu que vous soyez des maîtres. Pour vous enseigner de ce que Dieu veut, ils prennent l'Ancien Testament pour vous enseigner. Presque toutes leurs prédications restent dans l'Ancien Testament. Et comment ils font cela? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il dit?
Vous êtes venus à avoir besoin le lait et non de la nourriture solide. Vous êtes encore besoin à avoir ça? Le lait. Parole douce. Parce que, en tant que vous êtes tellement devenus bébés, les gens sont tellement devenus bébés, ils n'arrivent pas à avoir la nourriture solide de Dieu. La nourriture. Le lait venait de qui? Le lait venait d'où? Le lait venait... Ok, nous pas non? Non. Le lait vient de quoi? Non, le lait vient de... On parle de lait spirituel. Le lait spirituel vient de la première alliance. Le lait spirituel vient des premiers rudiments des oracles de Dieu. Mais le lait, la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Les hommes ont encore besoin, eux qui devraient être 2 mètres, ça fait longtemps qu'ils sont dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui aiment à rester dans l'Ancien Testament. Exemple, les Juifs. Ils n'ont pas accepté le Nouveau Testament. Ils restent dans l'Ancien Testament, ils restent dans la Torah, ils restent dans les prophètes. C'est pourquoi vous avez toujours l'habitude d'entendre des gens qui répètent toujours Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple, il n'y a point de lumière pour le peuple. C'est-à-dire c'est à la loi et au témoignage qu'on peut parler pour avoir de la lumière. Mais ces personnes même méprisent les paroles de Jésus qui dit dans Jean 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc ceux qui vous disent à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple, ce sont des personnes qui veulent vous bébêtiser. Ce sont des personnes qui veulent vous bébêtiser. Ce sont des personnes qui veulent vous bêtiser. Vous transformer en bête afin de pouvoir dominer sur vous. Parce que nous avons vu dernièrement, nous avons dit dernièrement quelque chose. Nous devons appeler personne notre maître, notre berger, notre pasteur. Parce que, généralement, le pasteur et la brebis ne sont pas de la même nature. Dans la nature, dans le naturel, le troupeau, ce sont des bêtes, des animaux. Et le berger est un humain, est une personne. Et dans le monde spirituel, le troupeau sont des hommes et le berger est un esprit, c'est Dieu. Mais pour que les gens puissent être appelés pasteurs sur nous, pour que les gens puissent se prendre le titre de berger, ils bébêtisent les gens. Les gens sont devenus des bêtes. Donc quand vous appelez un humain votre pasteur, c'est-à-dire que vous êtes encore des bêtes. Vous êtes encore bébêtisé, vous êtes encore bébêtisé, vous êtes encore bêtifié. Appelez une personne pasteur. Parce que si vous n'avez pas relé, pas bébêtisé, pas bon lettre, pas toujours qu'un bon Ancien Testament, ou pas kawé, parce que dans le Nouveau Testament, il est dit, chers amis, Jésus dit, dans Jean 10, le verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène, elles entendront ma voix et qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger, un seul troupeau et un seul pasteur. Donc, chers amis, ceux qui veulent vous bébêtiser, c'est pour qu'ils puissent prendre de l'autorité sur ta vie. C'est pourquoi on parle de l'homme animal. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin du lait et non la nourriture solide. Et regardez ce qu'il a dit. Verset 13 dit ça. Or, quiconque, écoutez bien, verset 13 dit ça. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Quiconque aura encore besoin du lait, il est qui ça? Elle est encore un enfant. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. De qui vient la parole de justice? De Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. La parole de justice vient de Jésus, comme il est dit dans Matthieu 6, verset 33, et dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, il dit, chers amis, celui qui n'a point connu le péché, il s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc la parole de la justice de Dieu, c'est Jésus. Et la parole de la justice vient de la foi, vient de l'évangile.
Donc, une personne qui est encore dans le lait, c'est une personne qui n'a pas encore fait l'expérience de l'évangile. C'est une personne qui est bébêtisée. C'est une personne qui est bébêtisée. C'est une personne qui est bêtifiée. Parce qu'il est dit, chers amis, de la parole de Dieu, Romains 1er, verset 16-17, dit ça, et je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, parce que ça, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. En l'évangile, en Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, une personne qui n'a pas la parole de la justice, une personne qui n'expérimente pas la parole de Jésus, c'est une personne qui est bébêtisée. C'est une personne qui est encore dans les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est une personne qui demeure toujours dans l'Ancien Testament. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une personne bébêtisée, une personne bêtifiée, une personne qu'on fait devenir un enfant, une personne qui est encore une bête. Regardez, chers amis, on continue. Parce que, il dit la personne qui dit ça, car il est un enfant. Et on va voir le danger. C'est pourquoi on dit, prenez garde à la bébêtisation ou bien à la bébêtisation religieuse. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Verset 14, dit ça. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ah, chers amis, une personne qui est dans la nourriture solide, une personne qui n'est pas bébêtisée, une personne qui n'est pas bêtifiée, c'est une personne qui a la capacité, qui a l'esprit de discernement à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ah, chers amis, là, il y a des choses à expliquer, il y a des choses à essayer à comprendre. Quelle est la première personne qui a été bébêtisée? Bêtisée? Ève. Adam et Ève. Non, Ève en premier, Adam. Quelle est la première personne qui a été bêtisée, chers amis? Ève. Ève. Non, Adam et Ève. Adam et Ève. La première personne qui a été bêtisée, chers amis, c'est Adam. Mais c'est Ève qui avait commis le péché. C'est Ève qui avait commis le péché. Regardez, chers amis. Ève et Adam étaient un. Ève a péché, Adam a péché aussi. Regardez, chers amis. D'abord, est-ce que Dieu veut que nous soyons bêtisés? Non. Qu'est-ce que Dieu avait dit après avoir créé l'homme? Qu'est-ce que Dieu avait dit après avoir créé l'homme, chers amis? Et Genèse 2, verset 15 à 17, comme ça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu a déjà donné à l'homme le discernement du bien et du mal. Tu pourras manger de tous les arbres. Donc Dieu n'a pas créé Adam bête. Dieu n'a pas créé Adam bébé. Déjà Adam pouvait manger de la nourriture solide. Déjà Adam pouvait manger de la nourriture. Elle dit, Adam pouvait être nourri de Dieu. Pas par un homme, c'est Dieu lui-même qui a parlé à Adam. C'est Dieu lui-même qui avait nourri Adam. Et par qui Dieu avait nourri Adam? Par sa parole. Et sa parole, c'est Jésus. Fine. Donc sa parole, c'est Jésus. Dieu a donné le discernement à Adam. Donc Adam était un homme fait. Mais regardez qui avait bébêtisé Adam. Genèse chapitre 3. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le serpent était le plus rusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté Ève. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qui ça? Qu'est-ce que le serpent a dit? Vous ne mourrez point. Mais Ève et Adam
ne savait pas s'il avait déjà le péché. Les yeux ouverts. Mais il dit ça, vous ne mourrez point. Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Par là, le serpent a bébétisé Adam. A bébétisé Ève. Il lui dit, Ève, verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il en mangea. Donc, Je ne savais pas qu'il avait déjà. oui, merci Daniel. Oui, merci Daniel. Donc, chers amis, en mangeant l'arbre, Adam est devenu, comment? Bête. Adam est devenu bête. Donc, chers amis, c'est pourquoi on dit, prenez garde à la bébétisation. Les hommes qui contredisent la parole de Dieu, qui vous disent, donnent des paroles qui n'est pas la parole de Dieu, ce sont des personnes qui veulent vous rendre bête, vous bébétiser. Regardez comment Adam était devenu, chers amis. 1 Corinthiens 15, verset 45-46, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Donc le premier Adam est animal. Il dit ce qui est spirituel vient ensuite. Donc en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en écoutant le serpent, Adam est devenu animal. Comme le serpent, c'est pourquoi on dit prenez garde à la bébétisation religieuse. Donc toute personne qui vous fait rester dans l'Ancien Testament pour écouter les paroles de l'Ancien Testament, ce sont des personnes qui veulent vous rendre bête, bébétiser, pour que vous ne soyez pas des hommes faits. Parce que, regardez, chers amis, le danger de la bébétisation, c'est pourquoi Paul, lui, a dit aux gens, et qu'est-ce que Paul a dit, chers amis? Paul a dit quelque chose de très important. Il dit ça, prenez garde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça, nous-mêmes, en effet, qui devaient être des hommes faits. Donc, tout le monde qui reste dans la question de bébétisation, qui reste dans les rudiments du monde, et bien ces hommes sont encore des bébés, des hommes animaux. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Paul lui-même voulait donner de la nourriture solide. Mais regardez ce que l'apôtre Pierre a dit. Nous allons faire une comparaison entre ce que l'apôtre Pierre a dit et ce que l'apôtre Paul a dit. Pour voir, c'est quelque chose de très différent. 1 Pierre 2, verset 1 à 3. 1 Pierre 2, verset 1 à 3. Mais également, il y a des personnes, lorsqu'ils vont dans l'Ancien Testament, ils ne vous donnent pas la parole pure, le lait pur et spirituel de Dieu. Ils vous donnent le lait dilué de Satan. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a le lait spirituel et pur de Dieu, c'est-à-dire la vraie parole de Dieu. Il y a également le lait dilué, c'est-à-dire la parole de Satan, là-dedans. C'est pourquoi apôtre Pierre va dire quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qu'il a dit? 1 Pierre 2, verset 1 à 3, dit ça. Rejetant toute malice, c'est-à-dire rejetant ce qui vient de Satan, le mal. Rejetant toute malice et toute ruse, qui est le premier, était rusé encore, le serpent. Rejetant toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, ce qui a médit. Mais Satan avait médit. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, vous êtes nouveau-nés en Jésus, le lait spirituel est pur. Qu'est-ce qu'il a dit? Désirez le lait spirituel et pur. Parce qu'il y a des personnes qui vous donnent du lait dilué. Par contre, il y a des fois où acheter le lait là, et puis vous mettez de l'eau dans le lait là. Ça, c'est le lait dilué. Mais il dit, le lait spirituel est pur. Afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme le lait pur, qu'on y a pour capable grandir spirituellement. Parce que une personne qui est encore dans le lait, c'est une personne animale. Une personne qui est encore dans le lait, c'est une personne animale. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 1-2. C'est une personne charnelle, c'est une personne animale, une personne qui est toujours dans la charnalité. Ah, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis adventiste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis nazaréen, moi je suis pharisien, moi je suis sadducéen, moi je suis catholique, ainsi de suite. Tu allais dire quelque chose, Rayo? Oui, ça m'a dit, c'est que, et ça c'est Paul qui a parlé bien que lui-même, Paul était non sec. Et puis Paul était senti que il était confortable. Mais là quand Paul vient rencontrer Jésus sur Damas là, quand Paul vient voir que Jean était confort avec ça dans ce côté de là, il vient voir comme s'il pas connaît rien, il pas jamais connaît rien.
et juste lui considérer toute bagaille ça comme là pour le cas gagner excellence Christ. Mais si un monde li pas arrêter dans parole bon Dieu comme si pour lui a pas apprendre au jour le jour qui ça bon Dieu dit. Ou ka di moun nan li même c'est le dit li la bay mais il bay parce que moun nan pas jamais ka bay on nourriture solide qu'il va gagner. Connaît moun nan tout moun nan la dit li a tout moun nan pas nan nourriture solide parce que ou bay qui dit ou bay so gain. C'est que moun nan li même li pas gagner nourriture solide parce que nourriture solide là qui est-ce qui ba li pas de ou il vient de Jésus mais si pas arrêter attaché avec ça bon Dieu dit pour demander cet esprit pour comprendre pour examiner pour ça qui bon pour kembe ça qui pas venir de Dieu pour rejeter avait dit toujours dans l'air. Eh bien, c'est ça. Et merci Fayou par rapport à ça. Eh bien, c'est pourquoi le titre de notre méditation, c'est prenez garde à la bébétisation ou bien prenez garde à la bébétisation religieuse. Et nous allons montrer, nous, à travers cette étude, comment prendre garde à la bébétisation spirituelle, à la bébétisation religieuse. Parce que, moun nan capable de dire c'est vrai. Mais toi-même, est-ce que toi-même, tu vas l'examiner pour capable de grandir spirituellement? Est-ce que tout ça, moun dit ou bat bravo? Non. Faut faire attention parce que en pile monde qui veulent bébétiser, les personnes qui veulent vous bébétiser, ce sont des personnes qui restent dans l'Ancien Testament. Ils vous enseignent les choses de l'Ancien Testament. Lorsqu'ils prennent les choses du Nouveau Testament, ce sont des choses qui sont en accord avec ce qu'ils enseignent dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi regardez ce que l'apôtre Paul dit. Dans 1 Corinthiens 3, verset 1, de dire ça. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais à des hommes charnels comme à des enfants en Christ. Comment Paul parle? Paul dit, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels. Ah, si, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais il dit, je vous parle comme des enfants. C'est-à-dire comme des hommes charnels. Elle dit des hommes animaux. Je vous parle parce que vous n'êtes pas des hommes spirituels, vous êtes des hommes animaux. Et quand vous êtes des hommes animaux, vous êtes encore des bébés. Il dit, je vous ai donné du lait. Quand Paul parle de enfant là, Paul parle de bébé. Il dit, je vous ai donné du lait et non la nourriture solide. Je vous ai donné du lait et non la nourriture solide. Pourquoi? Car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouviez pas la supporter. Il y a des choses lorsqu'on nous dit aux gens, ils disent, on m'a parlé avec mon frère là, dit, mon cher, il dit, bah, on dit, même répéter, pas répéter. A dit que la loi de l'Ancien Testament, la loi des 10 commandements venait de Satan. Il dit, même répéter, pas répéter. Qui ça? Je vous ai donné du lait et non la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Il dit, et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Ce sont des hommes qui sont encore animaux. Et qui sont, pourquoi ils sont toujours animaux? Il dit, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Christ. Non, parce que toujours dans dénomination, ou toujours dans charnalité, ou toujours dans secte, eh bien, ou pas qu'à supporter la nourriture solide. Ou pas qu'à supporter la nourriture solide. Quand ou encore dans le lait, pour ça, l'hiver suivant, ça dit ça? En effet. Parmi vous, de la jalousie, parmi jalousie, dispute, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon quoi? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Nous avons verset combien? Verset 4. Disons ça. Quand l'un dit, je suis de Paul, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, chers amis, quand les personnes vous disent, ah, moi je suis adventiste, je suis pentecôtiste, je suis catholique, je suis un tel, ce sont de la charnalité. Ce sont des personnes qui sont encore bébétisées. Quand vous êtes toujours dans la bébétisation, vous passez à côté du salut. Vous êtes encore charnel. Et lorsque vous êtes encore des hommes animaux, regardez ce qu'il a dit, tournez la page dans 1 Corinthiens 2, regardez ce que Paul dit, chers amis. Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes pas en train d'être enseigné par l'Esprit. Vous ne connaissez pas les choses de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Quand je parle de ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné à travers la parole. Il dit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour que nous connaissions les choses de Dieu. Parce qu'il y a dans la parole également des choses qui ne sont pas des choses de Dieu. Il y a certaines fois, on enseigne, on dit des choses, les personnes disent,
Ça dit, on est obligé de calomnier, on est obligé de quitter, on est obligé de courir parce qu'il ne peut pas supporter les choses de Dieu. Regardez ce qu'il dit, verset 13. Ça. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Elle dit, nous parlons exactement ce que nous voyons dans la Bible. C'est la Bible noir sur blanc. C'est la Bible noir sur blanc. Noir sur blanc. Nous pas dit rien qui vient de nous-mêmes. Nous exactement, c'est ça que dans la Bible là seulement nous répéter. La Bible expliquait la Bible. La Bible parlait de la Bible. Soit dit on va nous pas pour prendre histoire, pour prendre géographie, pour prendre qui ça mathématiques, pour prendre science pour venir expliquer la Bible. La Bible expliquait la Bible en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ne pas prendre la théologie pour venir expliquer la Bible. Et elle dit nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit au verset 14-15. Ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ah, combien d'esprits qu'il y a encore? Combien d'esprits que Paul avait fait comparaison au verset 12? Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Ah, ça veut dire, il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, ça veut dire, il reçoit les choses de l'esprit du monde. Et quel est l'esprit qui gouverne le monde? C'est ça, l'esprit du malin. L'homme animal, il dit l'homme bébétisé, eh bien, cet homme ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme animal, l'homme bébétisé, l'homme qui est devenu bête, l'homme qui est infantilisé, ne peut comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Et verset 15, ça, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, une personne qui est bébétisée, c'est une personne qui n'a pas la pensée de Christ. C'est une personne qui n'a pas les paroles de Christ. C'est une personne qui n'a pas l'esprit de Christ. C'est une personne bébétisée qui est toujours dans l'enseignement des hommes, qui sont toujours dans l'esprit de la prophétie des hommes, qui sont toujours dans les écrits des hommes, qui écoutent toujours les faux pasteurs, qui écoutent toujours les faux pères, qui écoutent toujours les hommes religieux, mais qui n'écoutent pas les paroles de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous dites des choses, les personnes sont scandalisées, parce qu'ils ne peuvent le comprendre. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne le pouvez les porter maintenant. Est-ce que vous savez que c'est pourquoi Jésus a choisi Paul? Parce que Paul était tellement instruit dans la loi, il connaissait les choses. Lorsque Jésus l'a révélé, Paul était prêt pour écouter ce que Jésus a dit, parce que Paul connaissait d'où venait la loi. C'est pourquoi Paul dit, mais disciples, il n'y a pas de pas de dire, il n'y a pas de prêt pour entendre. Et ça fait même lorsque tu lisais Actes, Fayou, Paul et disciples dit, ouais, vous avez vu les gens, et ils ont entendu que tu as dit que vous devez renoncer à la loi, renoncer à Moïse. Il dit, vous voyez qu'ils sont dans l'évangile, mais ils sont encore zélés pour la loi. Ils sont encore zélés pour la loi. Donc, chers amis, il faut prendre garde à la bébétisation religieuse, ou bien bébétisation religieuse, ou bien infantilisation. Et puis, ça m'a dit, c'est que nous toujours dit que ça n'a pas rien de nouveau sous le soleil là. Même Paul qui a enseigné Mounio, il connaît depuis sous Paul te gen bagay ça, oui. Mounio toujours plus prêt pour attendre l'homme que parole bon Dieu. Parce que il m'a dit, on peut dire, moi c'est de Paul. Ça veut dire, moi c'est enseignement Paul, jeune. L'autre là même dit c'est Apollos. Il m'a dit, qui est-ce qui ni Paul ni Apollos? Tout le monde sont serviteurs bon Dieu. Malheureusement, nous-mêmes humains, nous plus croyons dans ça, l'homme pareil dit nous que sa parole bon Dieu dit. L'homme, il a pris parole bon Dieu, il ajoute ou bien le retrancher, nous acceptons. Mais parole bon Dieu a changé, nous pas voulu accepter. Du fait que c'est nous qui ou bien on est si bon voile même Jésus dit depuis n'appli et même voile qui te couvre les yeux nous pas ta fixer Moïse même voile ça toujours sur nous depuis son l'homme qui dit nous prêt pour nous marcher à ça l'homme nan mais si nous qui ou bien cet esprit a convaincu nous non nous pas nous plus veut ça l'homme dit mais apôtre Paul lui-même il te mettait nous en garde il dit pas dit nous de Paul ni de Apollos parce que tout ça est serviteur bon Dieu même exact. Mais soit dit à faille, c'est très intéressant. Parce que avant que Paul s'était converti, Paul était également un bébête. Paul était également un homme animal. Lui-même également, il était un enfant. Il était encore dans le lait lorsqu'il était dans la loi. Mais lorsqu'il a rencontré l'amour
lorsqu'il a rencontré l'amour de Jésus, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a fini avec cette question de bébétisation. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 11, dit ça, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Qu'est-ce ça? Lorsque j'étais enfant, j'ai dit, Paul veut dire lorsque j'étais bébé, je parlais comme un bébé, je raisonnais comme un bébé, je pensais comme un bébé. Il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, lorsque vous êtes devenu homme, et quand est-ce que nous sommes devenus hommes? Lorsque nous sommes en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, aujourd'hui, lorsque vous êtes enfant, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure. Donc, ceux qui sont enfants, ceux qui sont des bébétisés, voient d'une manière obscure parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Ils sont devenus durs à comprendre. Quand on lit l'Ancien Testament, une voile est jetée sur leur cœur. Parce que la voile est ôtée en Christ. Mais, alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que l'amour, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, chers amis, prenez garde à la bébétisation. Ces personnes qui vous font rester dans l'Ancien Testament, ce sont des personnes qui veulent vous aveugler, qui veulent vous faire rester dans les ténèbres, qui veulent que vous soyez durs à comprendre la parole de Dieu. Donc, parce que jusqu'à présent, quand on lit Moïse, comme il a dit, et dans 2 Corinthiens 3 à partir du verset 2, il dit ça, ayant cette espérance, nous usions d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, durs de compréhension, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit, les personnes qui vous enseignent les premiers rudiments de l'Ancien Testament, eh bien, sont des personnes qui sont dures à comprendre, qui veulent que vous êtes toujours restés lents à comprendre pour que vous ne soyez pas devenus des maîtres. Vous ne soyez pas devenus des maîtres pour qu'ils puissent toujours avoir le dessus sur vous. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc c'est lorsque les cœurs se convertissent à Jésus, le voile est ôté. Donc prenez garde à la bébétisation, ou bien à l'infantilisation religieuse. Et comment le faire, chers amis? Eh bien, rapidement, comment le faire? La première chose, il faut être comme des Béréens. Il faut être comme des Béréens. Première chose, il faut être comme des Béréens. Comme il est dit dans Acte 17, verset 11, ça, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils reçurent la parole de Jésus, la parole du Nouveau Testament, avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voici l'attitude pour prendre garde à la bébétisation. Lorsqu'on vous dit quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas, ou pas qu'on ait déjà quelque chose qui n'était pas dans votre doctrine des hommes, il faut reprendre avec beaucoup d'empressement et aller examiner les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Deuxième chose, chers amis, eh bien, c'est 1 Jean 4, le verset 1-2. 1 Jean 4, pas seulement verset 1-2, verset 1 à 3, ils disent ça. Bien-aimé, deuxième chose, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que qui est-ce qui était venu séduire Adam encore? C'était Satan qui entra dans le serpent. Donc, ce n'était pas le serpent qui parlait, mais c'était le diable qui parlait en lui. Donc, c'était l'esprit de Satan. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et comment reconnaître les faux prophètes? Ça, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair. Tout esprit qui vous parle de Jésus est venu en chair est de Dieu. Toute personne qui vous parle selon la grâce et la vérité venue par Jésus. Mais dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, mais qui confesse Moïse, n'est pas de Dieu dans le sens. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit qui vous parle selon l'Ancien Testament, les premiers rudiments du monde, ce sont des esprits de Satan. Donc c'est ça. Deuxièmement, il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Et troisième chose que vous devez savoir, chers amis, dans 1 Jean 2, regardez cela dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, à partir de verset 26.
À partir de verset 26, regardez d'autres choses que vous devez savoir, chers amis. Troisième chose, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais vous avez besoin de l'onction de Jésus pour vous enseigner toutes choses. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. De ceux qui vous égarent, de ceux qui vous bébêtisent, de ceux qui veulent vous rendre bête, veulent vous rendre con. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, l'onction que vous avez reçue de Jésus, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais que comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez dans les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, vous n'avez pas besoin des hommes pour vous enseigner. Prenez votre Bible, demandez le Saint-Esprit et tu vas être enseigné par la parole de Dieu. Car à la fin des temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Et quand Dieu enseigne, il donne de la nourriture solide. Donc, c'est la troisième chose. 1, il faut être comme des béréens. Examinez les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. 2, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais pour connaître s'ils sont de Dieu, c'est s'ils parlent selon Jésus-Christ. S'ils ne parlent pas selon Jésus-Christ, ils ne sont pas de Dieu. Troisièmement, vous n'avez pas besoin des hommes pour vous enseigner, mais c'est l'onction de Jésus qui doit vous enseigner toutes choses. Et l'autre chose, chers amis, vous devez faire, chers amis. Oui. Vous capez ça. Alfort. Question, c'est que nous devons faire une différence pour moi entre lait spirituel et nourriture solide. Ok. Parce que dans la tête, moi, j'ai gagné un bagage, mais au fil des temps, je ne pas ça. J'ai besoin qu'on ait l'être là pour nous faire différence pour moi, l'être là avec nourriture solide. Très bien. Bon, c'est une très bonne question. Le lait spirituel est pur. Il faut faire la différence entre le lait spirituel et pur. Bon, ça, comme si Paul dit, ça dit comme ça, nous avons supposé de nourriture solide et puis Ok. Le lait, c'est toujours l'Ancien Testament. C'est toujours la parole des hommes. Mais il y a le lait spirituel pur, il y a le lait spirituel impur. Le lait pur, le lait pur ou bien le lait dilué. Parole qui est venue des hommes, qui est venue par les prophètes, ce sont la parole des hommes. C'est le lait. C'est le lait. C'est les hommes qui baroulent. Mais le lait, la nourriture solide lui-même, c'est la parole qui vient de Dieu lui-même. C'est ou même, il y a des gens qui sont hommes, ils ont nourri, ils ont pris la nourriture solide vient de Dieu. Mais quand la nourriture est passée par des hommes, pour venir de nous, ils ont lait. Est-ce que, en exemple, les bébés, c'est de moment seulement nourri. Les bébés a fait de qui côté nourri? De maman. Côté lait la sortie? Non, maman. Qui est-ce qui fait lait là? Qui est-ce qui fait l'être la fête? Pas mon Dieu pour préparer pour faire l'être la fête. Donc ça veut dire son manger qui vient de maman. Donc les gens qui manger qui pas venir qui manger de maman seulement, ça veut dire c'est lait. Ça veut dire l'on nourrit de parole les hommes seulement de lait. Donc Ancien Testament, c'était le lait. Mais le Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même qui vous parle. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Quand on a commencé à manger solide, ça dit son manger qui pas venir de maman. Donc tout manger qu'on fait, c'est pas dans où le sorti, il pas lait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on fait Daniel, ou fait Dora, après 6 mois, premier 6 mois, on te balle qui ça, on te balle lait seulement. À partir de 6 mois jusqu'à 24 mois, on te balle lait plus manger. Donc, tout manger qu'on balle, tout bagage qu'on a manger qui pas vini de maman, yo laisse ça commencer c'est nourriture solide. Les cas de l'eau, oui, mais c'est nourriture, on a nourriture. Ou pas balle de l'eau seulement, ça c'est nourriture solide. Donc, c'est ça de comprendre. Donc, Ancien Testament, c'était le lait, parce que c'était la parole de Dieu vini par les hommes. Mais qu'on y a dans le Nouveau Testament, c'est la nourriture solide qui gagne dans le Nouveau Testament. Et ça fait grand pile monde qui plus remène l'Ancien Testament parce qu'il est toujours enfant. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 1er verset 1 de ça. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes à plusieurs manières et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. Par le Fils. Et qui est le Fils? Le Fils est Dieu. Donc les dit dans les derniers temps nous serons enseignés de Dieu. Soit enseignés par des hommes, vous êtes encore dans le lait. Mais soit enseigné de Dieu, c'est-à-dire enseigné dans le Nouveau Testament. Et vous lire, vous comprendre ça qui dit, vous êtes dans la nourriture solide. Mais qu'on y a des nourriture qui pas ni lait pur, ni nourriture solide. C'est des paroles qui pas fini de Dieu. Paroles qui viennent de Satan, c'est le lait dilué. Elle dit, c'est parole mondiale, regardez tout il falsifie. Ou bien toute parole qui pas écrit dans parole mondiale, c'est lui-même, c'est vraiment
c'est pas bonne nourriture là. Avec les cas étudier théologie, c'est les kounya qui a connaît les profondeurs de Satan, il a grandi en Satan, mais il pas grandi dans la parole de Dieu. Vous comprenez Fayou? Oui, ça m'a dit. C'est que servir bon Dieu, c'est un bail qui simple mélange en compliqué tout pour un pile monde. Parce que dans qui ça se dit compliqué, un bail qui simple parce que bon, Jésus lui-même il dit comme ça. Non, Jean. Il dit comme ça et prend fado li a ban ou pour fado Oui, dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Il dit, j'oublie pas le léger. Mais, souvent de fois, nous-mêmes qui humains, nous préférons prendre fado pour nous-mêmes, nous prendre fado, nous mettre sous nous penser c'est les ça nous chrétiens, c'est les ça nous spirituels et puis qui passe à du tout. Parce que moi-même, qui j'aime dépenser, comme si c'est vie bon Dieu. Souvent de fois, toujours le Seigneur dit comme ça. Jésus dit comme ça, si vous voulez venir joindre moi, vous voulez disciples, renoncer à tête ou prendre quoi. Yo dit qui ça quoi? Quoi c'est persécution? Quoi c'est ceci? Quoi c'est l'autre? Quoi c'est l'autre? Donc ça sont l'autre balle. Nous-mêmes, comme si nous toujours, et surtout dans cette côté nous terre, yo pas nous en pile bagaille qui sont différents de l'autre sécu. Moi-même, l'aime converti, pour moi-même, ça au bon moyen, si elle même connaît qui vrai parole bon Dieu, c'est la même jeune le salut. Moi-même, pour moi, comme si c'est bagaille ça yo, les a expliqué c'est lik nourriture solide là, par exemple, tel que Mac de la bête dans l'église adventiste d'elle et yo te bon moi une version sous lui, moi comprendre une version bon maintenant. Ça veut dire moi-même senti me en fort là parce que c'est moi qu'on bagaille mais avec bête là mais comment mais qui j'en ai l'autre religion pas gagne. Pour moi-même j'étais senti fort. Mais au fur et à mesure les nous venons à étudier bon paquet pas ça seulement non donc paquet l'autre bagaille comme si yo t'a fait nous comprendre nous-mêmes nous penser nous foyer nous connaître non c'est pas ça du tout. Bon au contraire et la Bible dit que ça nous-mêmes qui pensons nous fort prendre garde parce que nous pour nous capable tomber parce que nous-mêmes ça nous penser nous avons toute vérité nous-mêmes qui avons toute bagaille l'autre nous pas moyen car pourtant nous sorte nous pas moyen moi-même pour moi je pense fort dans Jésus fort parce que nous connaissons telle sa dénomination ça pas connaît nous connaissons tel bagaille qui pas arriver mon événement pour arriver à me sentir me correr mais qui j'aime pas être face événement et tandis que moi-même pas connais dans bon Dieu parce que c'est ça qui est les bébés oui pour nous même ouais mon sorti à lui même les copines va aller bête les compte bête oui les même les parents petit monde tandis que moi-même pas rien parce que moi-même il des parfois ça me pas cacher nous ça comme si me sentir loin Jésus pendant là loin bon petit mais c'est bon là là quand moi me sentir chrétien comme vinn là moi-même pas ça moi bien pile bagaille parce que ça passé grand pile bagaille yo qu'on a dit mais ça moi-même pas quoi dans parole Bible a dit non une fois que moi-même moi entendre mais ça pas le game qui t'en connaît me sentir fort me sentir 50 parce que moi-même connais ça tel monde pas connaît et tandis que ça fait comme si moi toujours dit Kaibo Dia sur l'école liée et puis ou pas ka bail sans pas gagner souvent de fois tout fois non gens compatissent envers moun yo nous ka penser moun yo gagne nourriture solide pour bail yo pas gagner yo gagne lettre là tout même gens moi même penser comme si m'était qu'on en pile bagaille ou bien m'était on pourrait manger nourriture solide bagaille tandis que il va ça dit tout il va ça dit tout parce que moi pour moi comme si des grands événements y a pas annoncé l'elle tomber dans soirée comme si me sentir m'a chauffer bien il pas ça dit tout et pourtant me galère bon enfin parce que moi même comme si c'est même ça bagaille désappointement si par exemple yo te dit comme par contre si c'est vrai c'est son fable les mon staff ça te dit que ça Jésus te pour venir en 1844 paquet monde t'a motivé mobiliser il y a monde qui vend bien yo bagaille y a tant y a préparé pour tel pas venir ça c'est ça yo dit William Miller yo dit grand pile monde qui te chute que te perdu la foi ça t'est arrivé tout parce que une fois que autant de bagaille qui parle il faut sentir courir on dit mais c'est bagaille ça sonne dans oreille moi li pas branlem li pas fait comme ça me sentir fort et tu dis que pas rien ou pas rien parce que c'est pas ça nourriture solide là leur habitude de la Bible pas ça qui nourriture solide là c'est pas qu'on on pile bagaille qui pour venir ou bien article qui te bail mais tel bagaille qui te publié pas ça Faye pendant dit ça il y a tout bagaille qui passe dans tête pour nous aider me comprendre ta Daniel on va montrer nos bagaille qui très important le lait spirituel est pur c'était parole me dit qui salté encore c'est parole qui ancien testament qui était venu de Dieu le lait spirituel mais le lait animal est dilué le lait animal c'était parole qui était venue de Satan mais ça fait un pile monde qui boit le lait animal là vient l'homme animal mais toujours dans la Bible et ça fait des bagailles qui dit dans la Bible Satan vient là mais qui dans la Bible mais si pas intelligent ou pas comprendre
On ne peut pas faire discernement entre ça fait Paul dit ça. En plus, on ne peut pas discernement capable de discerner le bien du mal. Le bien, c'est ce qui vient de Dieu. Le mal, c'est ce qui vient de Satan. Mais il y a la nourriture solide. La nourriture solide. Vous comprenez cette nourriture solide là? Il y a une nourriture solide qui vient de Dieu. Il y a la nourriture solide également qui vient de Satan. Mais Satan n'a pas de nourriture, pas de nourriture solide lui-même. Bon Dieu a une nourriture solide, mais Satan a un poison. Quelle est la nourriture solide de Dieu? Le pain. Quelle est la nourriture solide? Quelle est la nourriture solide? La nourriture solide de Dieu, c'est le pain. C'est le pain. Le pain, c'est bon. Quelle est la nourriture solide de Satan? Quelle est la nourriture solide de Satan? Roche. Quand Jésus était allé dans le désert, Jésus était fils de Dieu, Jésus avait déjà 30 ans. Jésus était grand. Jésus avait commencé son ministère. Mais qu'est-ce que le Satan a dit à Jésus lorsque Jésus avait faim? Si tu es fils de Dieu, que ces pierres deviennent des pains. Il a dit manger la pierre. Donc la nourriture satanique, c'est des poisons. Bagay qui est capable, tout yo c'est des OGM. Et ça fait après qu'on y a dans le monde presque un pile nourriture qui bon Dieu fait, qu'on y a les hommes dégagés des OGM, c'est des nourritures organiquement, génétiquement modifiées. Fait que pierre ça vient tourner des pains. C'est ça que Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la nourriture solide. C'est pourquoi, lorsque nous toujours aimons lire dans Luc 11, il dit dans Luc 11, à partir de verset 9 là, à partir de verset 5 là, côté, il y a un homme qui vient la chercher des pains. Mais regardez ça, il dit, la chercher des pains, c'est la caille, bon Dieu, la chercher des pains. C'est la vraie nourriture solide. Donne-moi 3 pains pour me capable nourrir. Moun sa qui vient la caille, et il pas seulement bali pain, il bali tout ça gen besoin. Regarde ça dit au verset 9, ils ça. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père? Attendez ça, oui. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils? Quel est le Père qui avait donné une pierre? S'il lui demande du pain. Quel est le Père qui avait donné une pierre? Satan. Il a donné le pierre à Jésus. Il avait donné ce pierre à Moïse. Il a gravé sa parole sur des pierres. Au lieu de les graver sur les cœurs, parce qu'il a une capacité pour faire ça, il a gravé sur des pierres. Il a donné des pierres aux hommes. Ils ont ça. Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Au lieu de poisson. Qui ça te vient avec Adam et Ève encore? Qu'est-ce qui te fait venir parler avec Adam et Ève encore? Un serpent. Au lieu de leur donner la parole de Dieu, il leur donnait un serpent. Un serpent pour les séduire. Qu'est-ce qu'il a fait également avec les Israélites dans le désert? Le serpent te voit venir piquer. Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Nous connaissons qui va venir dans le scorpion encore. Scorpion, c'est même dans Apocalypse 9. Scorpion, ça peut piquer nous pour tuer nous. C'est l'ange de la mort. C'est l'ange de la mort. Et donc ça, qu'est-ce qu'il dit? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combler plus forte raison, votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Lui-même, salba ou les mauvais esprits. Donc c'est ça, nous devons comprendre. Les hommes, il y a des paroles, c'est paroles poison qui vous tuent eux-mêmes. Paroles empoisonnées. Donc ça fait, prenez garde à la bébétisation. Nous devons prendre là, il faut capable examiner, il faut capable prendre parole avec empressement, examiner toutes choses et qu'un ça qui exact. Deuxième, l'autre bagage faut de faire, vous devez pas ajouter foi à tout esprit. 3, éprouver l'esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Allez Daniel. Troisièmement, pas qui sont de connaître que vous n'avez pas besoin que les hommes vous enseignent. Prends Bibou, demandez mon Dieu le Saint-Esprit, ou connaît. Et troisième autre bagage, les hommes comme qui ça ont fait pour capable bébétiser encore une fois, les prêcher, ils pas fourni la parole là. Yo là, on pas jamais fourni la Bible. Elle dit pour même pas jamais côté sortir avec parole là. Les comme ça les dit l'autre parole tout, ou vient penser c'est tout ça c'est bon Dieu qui dit. C'est argument yo gagné, mais pas gagné référence biblique. Et ça fait donc ça c'est des gens qui aller au-delà de ce qui est écrit. Et deuxième l'autre bagaille qu'on doit faire, qu'on y a laissé ou même cap li, l'on fin gagner Saint-Esprit qui a enseigné ou qu'on y a soit pour le faire dernier bagaille pour le faire. Eh bien, faut capable examiner toutes choses et qu'embé ce qui est agréable au Seigneur. Examiner toutes choses, tout ça que dans la Bible a examiner. Et pour un bagaille qui parle en mal contre Dieu, comme il va venir de Dieu. Parce que regardez ce que dit, m'a fait nous lire deux textes pour finir. 1 Thessaloniciens 5 verset 19 à 22 et Éphésiens 5 verset 10 à 11. Regardez ça dit.
deux textes pour nous terminer, pour nous pas bébétiser. Ou même qu'on y a l'offre tourner un homme fait, même sorte de fait qu'on y a, à l'examiner toutes choses, à l'examiner les Écritures. La Bible, même oui, examiner la Bible. Excusez, examiner surtout la Bible et examiner également l'Ancien Testament pour voir si ça est agréable avec mon Dieu. Depuis on bagaille pas agréable avec mon Dieu, quel tenant, s'il te plaît. Depuis on examiner un bagaille, quel vini de que l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament, depuis bagaille ça pas agréable à mon Dieu, il pas glorifier mon Dieu, mettez-le de côté. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens 5 verset 19 à 22. Dis ça. N'éteignez pas l'esprit. C'est ça? N'éteignez pas l'esprit. Ça dit c'est l'esprit qui vient parler, l'esprit là pour enseigner toute chose. Il vous conduira dans toute la vérité, pas dans le mensonge. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il vous annoncera les choses de Dieu. 1 Thessaloniciens 5 verset 19 à 22. Il dit, n'éteignez pas, premier bagage, n'éteignez pas l'esprit. Deuxièmement, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Soit des choses qui étaient passées, soit les choses à venir. Troisièmement, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Retenez seulement ce qui est bon. Pas de ce qui est mauvais. Fuyez, regardez ça, de faire de dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Tout ce qui est mal, mettez-le de côté. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de tout ce qui est mal, c'est-à-dire tout ce qui vient de Satan. Primez seulement ce qui vient de Dieu, parce qu'il y a un seul et bon, c'est Dieu. Et regardez, quand on parle comprendre, il dit, retenez ce qui est bon, il dit, regardez ça, il dit dans Éphésiens 5, verset 10-11. Éphésiens 5, verset 10-11. Quand il dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, s'il parle de dire examinez et retenez ce qui est bon, il dit, retenez ce qui est agréable à Dieu. Regardez ce qu'il dit. Examinez. Et Éphésiens 5, verset 10, 11. Dit ça. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Toute sorte est venue des ténèbres, condamnez-les. Toute parole où est venue des ténèbres, condamnez-les. Parce que ce n'est pas vrai. Toute sorte de ces ténèbres où elles sont sorties, condamnez-les. C'est pour ça que je condamne la loi des 10 commandements. Je condamne ce qui a été proclamé sur le mont Sinaï. Ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je condamne tout ce qui vient des ténèbres. Il faut condamner. Donc c'est ça que vous devez faire. C'est pourquoi, parce que, chers amis, vous devez prendre garde. Quoi? À quoi vous devez vous prendre garde encore? Vous devez prendre garde à la bébétisation religieuse, parce que Dieu ne veut pas que vous soyez des bébés. Je ne vous soyez pas que vous soyez des bêtes, des hommes animaux, mais vous soyez des hommes spirituels. Seul Dieu doit être au-dessus de vous, pas les hommes. C'est pourquoi on a terminé, chers amis, avec Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir de verset à partir de verset 9. Vous regardez, c'est très important. Ou bien à partir de verset 11, parce que c'est le texte le plus long. C'est la phrase le plus longue de la Bible. Éphésiens 4 à partir du verset 11, Jésus, lorsqu'il montait, qu'est-ce qu'il fait? Nous pouvons lire depuis le verset 9. Disons ça. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, parce que Jésus était mort. Il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout en tous. C'est Dieu qui remplit tout en tous, qui remplit toutes choses, afin de remplir toutes choses. Disons ça. Il a donné des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi il a donné ces choses? Pour le perfectionnement des saints. Et c'est lui qui remplit ces choses dans tout. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est ça? À la mesure de la statue parfaite de Christ, pour nous sembler avec Christ. Pour nous croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ça, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par les vents de doctrine. Par tout vent de doctrine. Parce que les personnes qui sont des bébés, qui sont des bêtes, qui sont bébétisées, ce sont des personnes qui sont emportées par les vents de doctrine. Les fausses doctrines. C'est ça? Mais par la ruse, par leur ruse, et ça, par la tromperie des hommes, c'est-à-dire la tromperie des hommes, la théologie des hommes, par leur ruse au moyen de leur séduction. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards
En celui qui est le chef, Christ. En celui qui est le chef, Christ, chers amis. Nous devons croître à tous égards. C'est ainsi, chers amis, nous n'allons plus être des bébétis. Nous n'allons plus être bébétisés, bien bébétisés. Nous n'allons plus être bêtifiés. Donc, mettez, prends parole ou l'île pour capable venir à l'unité de la foi. A fait pas moun lever puis non, faut moun nan boire, la bonne parole là, il faut que vous boire référence pour lire référence là ou même moun qui pas boire référence, c'est des moun qui veulent bébétiser spirituellement. Il y a une belle prédication ouais, éloquent. Mais c'est argument yo gagne, yo pas gagne référence. OK? Yo pas gagne référence biblique. C'est ça où les moun qui bébétiser. Daniel. Donc, c'est ami prenez garde à la bébétisation religieuse. Le premier monde qui bébétise moun c'est Satan. D'après ça, toute religion même, ils veulent bébétiser. Ça fait Jésus dit, prenez garde au levain des pharisiens, à leurs enseignements. Parce que enseignement, c'est capable de bébétiser, il faut toujours être dans les ténèbres. Pour ne pas jamais comprendre, pour ce capable toujours gagner le dessus sous ou même. Oui. Vous avez pour peur le diable et vous voulez accomplir sa volonté. Sa volonté, les désirs de votre père, ils ont pour père le diable parce que le diable bébétise, fait retourner des bêtes. Donc, c'est ça, vous dit, ils avaient dit, race de vie, père. Oui, Daniel. Comme ça, est-ce que de l'eau tout est mangé solide? De l'eau, généralement, lui-même, c'est lui-même qui pourra le permettre que manger est capable de faire. De l'eau est important. De l'eau, il n'est pas une nourriture solide, mais c'est une nourriture indispensable. C'est un aliment indispensable. Lui-même, c'est lui-même qui pourra le permettre que vous faites digestion, ainsi de suite, pour que vous mangez. Parce que si vous pas gagné, vous mourir. Ou te mettre que manger, mais si vous pas gagné de l'eau, vous mourir. Exactement, ça fait qu'on appelle l'eau de la vie. Et l'eau, c'est symbole du Saint-Esprit. OK? L'eau, c'est symbole du Saint-Esprit. C'est parce que sans l'eau, tu ne peux pas vivre. Exactement, ça fait qu'on appelle le Saint-Esprit également l'esprit de vie. OK? L'esprit de vie. Donc, chers amis, est-ce que vous avez une question, lumière, suggestion? Prenez garde à la bébétisation, ou bien à la bébétisation religieuse, ou bien à l'infantilisation religieuse. Donc, les hommes qui veulent rendre nous bêtes pour capable toujours dominer sous vous. L'eau, c'est comme une chose. Question, lumière, suggestion, nous battons de parler. Question, lumière. Nous comprenons, chers amis? Donc, les là-bas, nous enseignements, nous faisons la parole, nous disons, nous montrons de section, c'est parce que moi, je ne veux pas bébétiser. Et je ne veux pas personne ne dépend de moi. Dépend de mon Dieu. Des fois, ou qu'à lire parole pour ton bagage, moi. Mandez mon Dieu Saint-Esprit, mandez mon Dieu Esprit de discernement pour capable discerner ça qui vient de mon Dieu, ça qui pas venir, ça qui vient de mal là, condamner tout ça qui vient des ténèbres net. Donc là, on me dit, ah, mon cher dit comment bon, mon cher, moi condamner là, et parce que le vini, ce sont des œuvres des ténèbres. Parce que mon Dieu n'a jamais parlé au milieu des ténèbres. OK? Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.